Bonjour, bonsoir, bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire. Ici sur Femme, lève-toi et prie. Nous parlons de la spiritualité, de la féminité, nous parlons de la prospérité spirituelle et financière. Nous prodiguons des témoignages et nous donnons des conseils aux mariés et aux futurs mariés. Et nous parlons de la santé en général. Si ces thèmes vous intéressent, vous êtes au bon endroit. Sans plus tarder, nous allons rentrer dans notre vif du sujet. J'espère que la semaine a bien commencé pour vous. Voilà, si ce n'est pas le cas, je vous envoie toutes les bonnes énergies. Voilà. Alors, aujourd'hui, nous allons donner les 5 autres personnes qu'il faut éviter pour pouvoir réussir l'année 2025. La fois dernière, nous avons donné 5 autres types de personnes qu'il fallait éviter ou 5 types de caractères qu'il faut fuir. Voilà. Il y en a 10 que j'avais dit que j'allais donner. Voilà, la liste n'est pas exhaustive. Voilà, mais moi, j'en ai compté 10. Donc, si vous connaissez d'autres types de personnes qu'il faut éviter pour pouvoir réussir dans l'année 2025, pardon, ou même éviter tout simplement pour pouvoir progresser dans sa vie normale. Donc, vous pouvez partager cela afin que je puisse aussi le lire. Voilà. Donc, on va commencer de donner les 5 autres types de personnes qu'il faut éviter pour pouvoir réussir dans l'année 2025. Nous allons nous partager un passage biblique vu que nous parlons de la spiritualité. Voilà. Nous savons que tout est spirituel avant d'être physique. Donc, nous allons nous connecter à ce passage dans le livre de 1 Corinthiens 15, verset 33 que nous allons lire. Allons lire. Le premier passage, c'est dans le livre de 1 Corinthiens 15, verset 33. L'apôtre Paul nous fait comprendre ceci. Dans la version Semeur, il dit « Attention, ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Alors, ici, l'auteur, qui est l'apôtre Paul, nous fait comprendre que la compagnie des personnes mauvaises peuvent nous affecter, peuvent faire si toi tu avais un type de croyance ou des valeurs, des personnes qui ne reflètent pas ces mêmes valeurs-là peuvent te corrompre. Ok? Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et d'ailleurs, Dieu nous fait comprendre que nous ne devons pas être en compagnie des moqueurs. Et nous ne devons pas nous asseoir avec des gens qui n'ont rien à perdre. Et cela va nous amener à notre premier type de personnes qu'il faut éviter. Donc, les gens qui sont là, qui se moquent de d'autres personnes, c'est-à-dire qu'ils n'ont rien à perdre, qui n'ont rien à... C'est-à-dire ils n'ont rien, ils n'ont pas d'ambition, n'ont pas de définition de leur vie. Ok, ces personnes-là, il faut les éviter si tu veux réussir. Donc, on va enchaîner avec la première catégorie de personnes qu'il faut éviter ou bien premier type de personnes qu'il faut éviter pour pouvoir réussir dans l'année 2025. Ce sont les gens sans ambition, sans issue, sans méta, c'est-à-dire ils n'ont rien à perdre au fait. Il faut les éviter, ces gens de personnes-là. Pourquoi? Tout simplement parce que eux, ils n'ont pas de vision, ils n'ont pas d'ambition, ils n'ont pas d'objectif à atteindre. Donc, ils vont te faire perdre le temps, ils vont te corrompre, ils vont t'affecter et puis tu vas te retrouver à conjuguer après. Donc, il faut éviter ces genres de personnes. OK? Deuxième type de personnes qu'il faut éviter pour pouvoir réussir ou sinon, deuxième type de caractère, de traits de caractère qu'il faut éviter pour pouvoir réussir dans l'année 2025 sont les mauvais conseillers. Oui, les mauvais conseillers. Ou du moins les voleurs d'idées ou les faux conseillers, comme je viens de vous dire, ce sont les voleurs d'idées, 2, ce sont des personnes qui ont les intentions cachées, hein, et 3, ils te conseillent mal. Les exemples concrets. Alors, Amnon et Absalom. Absalom a une sœur. Amnon a un ami. Et son ami lui conseille d'aller violenter sa sœur. Ça a été un mauvais conseiller et ce conseil a apporté une conséquence grave dans la vie de Amnon qui l'a mené à la mort parce que son frère Absalom l'a tué. Donc c'était un mauvais conseiller. Ok? Dans ce cas. Sinon que vous pouvez avoir des personnes qui vont vous donner des conseils. Au fait, vous vous rendez compte qu'elles te donnent ce conseil-là, mais ce conseil n'est pas bien. Ok? Par exemple, tu as une idée de peut-être
aménager ton salon. OK? Donc, toi, tu commences à parler de ça en disant à ton ami que tu veux faire des arrangements, tu veux aménager ta maison, tu veux faire ceci, tu veux faire cela. Elle est là. Elle va te dire non, selon moi, c'est pas comme ça que tu dois faire, mais ceci est bien et ça pourrait aller bien. OK? Bon, vous tenez compte de son conseil, vous réfléchissez sur ce qu'elle a dit en attendant de décider si vous allez le faire ou pas. Et un jour, vous allez chez elle, vous vous rendez compte que ce que vous avez dit que vous voulez faire, qui vous avait conseillé de ne pas le faire, elle l'a fait chez elle. Elle est venue te voler ton idée. Ça, ce sont les deuxième exemple. Troisième exemple. Lorsque Josué avait fini de combattre et qu'il devait aller conquérir la terre, dans la ville de Haï, l'Éternel avait dit qu'il ne devait rien prendre. Mais ils sont arrivés dans un endroit où ils ne devaient pas avoir des rapports avec des gens de là-bas. Mais ces types de personnes-là, je ne me souviens pas le passage correctement. Vous qui connaissez bien la Bible, vous pouvez me dire le passage exact. Il y avait de ces personnes qui sont allées se masquer en se faisant passer pour des pauvres personnes, pour des personnes qui avaient marché pendant des années, pendant des temps difficiles. Donc, ils étaient des pauvres. Donc, qu'est-ce qu'ils sont venus dire à Jésus? Que Jésus devait les éviter de les tuer parce que, voilà, ils étaient pauvres, ils avaient des chaussures usées. Ces personnes sont venues à Jésus avec des intentions cachées. Parce que ces personnes étaient ces personnes de la ville que les Israélites devaient combattre et qui ne devaient pas avoir relation. Dans ce cas-ci, Jésus a été dupé, il a été trompé. Les intentions de ces personnes étaient mauvaises. Voilà. Ça, ce sont des personnes qui ont les intentions cachées. Ils viennent à toi en se faisant passer pour autre chose, mais en réalité, l'intention est différente. Donc, ils ont autre intention derrière. C'est-à-dire, ils ont autre idée. C'est-à-dire, pour eux, ils ont une autre pensée derrière, au fait. Donc, ça, c'est les personnes qu'il faut éviter. Voilà, ça, c'était la troisième exemple. Maintenant, troisième type de personnes qu'il faut éviter pour pouvoir réussir, ce sont les profiteurs. Les profiteurs sont aussi semblables à ceux qui viennent par des intentions cachées que nous venons de voir tout à l'heure. Comme Josué a été dupé, il a été trompé parce que ces personnes sont venues avec des mauvaises intentions. Donc, il faut éviter les profiteurs. Ceux qui viennent que pour eux seulement. Ils viennent prendre, mais ils ne donnent jamais. Ils ne donnent jamais. Que ça soit ton énergie, que ça soit ton temps, que ça soit ton argent. C'est-à-dire, eux, ils en profitent toujours. Que ça soit même de dormir chez toi à la maison, mais ils ne vont jamais t'inviter chez eux à la maison. Ils vont venir manger chez toi, mais ils ne vont jamais t'inviter chez eux à la maison. C'est-à-dire, ceux qui en profitent toujours, il faut les éviter. Ce ne sont pas des personnes qui vont t'aider à grandir ou à évoluer. Il faut les éviter. Maintenant, quatrième, sinon neuvième. Normalement, on aurait dû commencer par 6, 7, 8, 9. Mais bon, dans ce cas, c'est comme c'est 5 autres. Donc, on va continuer comme ça. Quatrième, type de personnes qu'il faut éviter, c'est les personnes qui ont l'habitude de faire la comparaison. Voilà. La comparaison qui peut être intérieure ou la comparaison de d'autres personnes qui vont le faire. Les personnes qui vont venir te comparer avec une autre personne, cela, on le voit beaucoup dans les familles. Une maman peut faire la comparaison entre deux enfants. Et ça, c'est pas bien. Il faut éviter ce genre de choses. Ou bien, les gens qui vont venir te faire la comparaison avec une amie. Ça, c'est destructif. Voilà, c'est pas bien. Il faut éviter parce que ça va te faire perdre du temps. Et tu vas rester là, dans cette prison de regarder ce que d'autres disent sur l'autre personne et tu vas pas évoluer parce que voilà, tu te sens emprisonné parce qu'on te compare à une autre personne. Toi, ne te préoccupe pas, fais ce que tu as fait, voilà, et puis tu avances. Si la personne a reçu, gloire à Dieu. Toi, fais pour toi. OK? Donc, dernier type de personnes qu'il faut éviter pour pouvoir réussir, c'est type de personnes, sinon 10e type de personnes qu'il faut éviter pour pouvoir réussir sont les manipulateurs. Ceux qui font la propagation ou la diffamation ou qui manipulent entre les groupes pour pouvoir mieux régner. Voilà, comme on dit toujours, le diable aime bien
s'aimer la zizanie, diviser, manipuler pour pouvoir régner. Il faut éviter ce genre de personnes. Voilà, dites-moi si vous connaissez d'autres types de personnes qu'il faut éviter pour pouvoir réussir.